Le ministre des Transports, François Bonnardel, est avec nous. Vous avez dit aujourd'hui, M. Bonnardel, que c'était une des journées où vous étiez le plus heureux dans votre carrière politique. On a plein de questions, puis là, ça va aller rondement. D'abord, sur la portion transport en commun dans le tunnel. Si vous voulez avoir l'aide d'Ottawa, il faudra convaincre qu'il y a des milliers de personnes qui vont y passer. Combien de gens vont prendre le bus pour traverser dans le tunnel? Mais toute cette modélisation, on va la rendre publique dans les prochaines semaines, M. Savard. Maintenant, vous m'avez souvent entendu dire que boucler la boucle du transport collectif et cet apport dans le tunnel Québec-Lévis devait être partie prenante d'un possible financement. Donc, autant pour les voies réservées au nord, toute la périphérie à la hauteur de 844 millions de dollars, la portion Rive-Sud sur Guillaume-Couture, refaire la tête des ponts avec l'avenue des Hôtels qui sera modifiée en boulevard urbain. C'est une approche importante. C'est un réseau express de la capitale qui va nous permettre d'obtenir du financement futur pour être capable de répondre aux aspirations d'infrastructures vertes que le fédéral souhaite. Il y aura des bus exclusivement électriques dans le tunnel. On va faire l'aller-retour avec ces bus-là? Bien, tout à fait, M. Savard. Puis les gens oublient un peu notre plan sur l'économie verte. Voilà quelques semaines déjà, j'ai annoncé que tous les autobus scolaires au Québec seront verts à partir de cet été. Tous les autobus des sociétés de transport à partir de 2025 seront verts aussi. Et l'objectif d'avoir des véhicules verts à partir de 2035, je pense que ça démontre notre volonté de réduire les gaz à effet de serre dans le futur et d'avoir une approche qui va répondre aux aspirations des futurs usagers qui souhaitent réduire les délais, améliorer la fluidité dans ce tunnel. Dans le tunnel, la circulation sera modulable. S'il y a une catastrophe, par exemple, qui affecte les ponts et qu'on veut envoyer toute la circulation, peut-être même 6 voies là, dans une seule direction, le nord ou le sud, ça se fait. Donc, il n'y a rien qui garantit que les voies réservées sont toujours réservées aux autobus. Oui, tout à fait. Il y a une gestion dynamique des voies. Il y aura une voie réservée toujours pour les autobus avec une fréquence de 3 à 5 minutes. Quand on parle de gestion dynamique des voies, je pourrais m'adresser aux camionneurs. Dans une période de journée où, hors période de pointe, les camionneurs pourraient utiliser le tunnel la fin de semaine, peut-être en tout temps, 24 sur 24. Donc, on va jauger, préparer donc cette gestion dynamique pour permettre d'améliorer la fluidité dans le tunnel, mais il y aura toujours une voie réservée en bonne et due forme pour les autobus. Monsieur le ministre, je regardais l'ensemble du chantier des voies réservées un peu partout à Québec, aménagement également de voies réservées à Lévis, la tête des ponts, le tramway, le tunnel. C'est 10 ans de chantier perpétuel pour Québec, là. Bien, M. Savard, c'est colossal. C'est le fruit de notre travail qu'on dévoile aujourd'hui, le travail des derniers mois. Geneviève Guilbeault a été partie prenante, ma collègue, avec moi pour préparer tout ça. Bon, il y a 4 axes importants, vous l'avez sûrement déjà mentionné. Le tramway en premier lieu, 19,3 km, 28 stations, 4 pôles d'échange. On part du côté de Legendre, on termine à Destimosville. Axes 2 et 3, l'ensemble des voies réservées, c'est plus de 125 km de voies réservées que nous allons construire sur la portion nord, la portion sud et la pièce maîtresse, le tunnel Québec-Lévis, pour être capable d'arrimer le transport collectif et de répondre aux besoins de fluidité. Puis surtout, M. Savard, réparer l'erreur du passé, qui sont les 2 principaux ponts que nous connaissons aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que ce travail qu'on dévoile aujourd'hui sera bon pour les 100-125 prochaines années. Si Ottawa n'embarque pas, vous y allez quand même? Bien, tout à fait, le premier ministre l'a mentionné, puis je persiste et signe, M. Savard, je reste persuadé avec l'approche que nous déposons aujourd'hui, les infrastructures dans une certaine mesure verte du transport collectif dans ce tunnel et l'ensemble du réseau de voies réservées, que le fédéral sera partie prenante du financement pour la suite des choses. Et je m'attelle dès demain à communiquer avec le fédéral pour leur déposer le projet et d'évaluer donc le pourcentage d'aide que le fédéral pourra nous donner. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous ce soir. Plaisir, M. Savard. Au revoir.